Vous n'avez pas besoin d'argent pour que votre vie change. Je suis sûre, il y a tellement de personnes qui disent « Non, si ma vie n'évolue pas, c'est parce que j'ai pas d'argent. Si je n'ai pas encore atteint tel niveau, c'est parce que j'ai pas d'argent. Si jusqu'à présent, je suis dans la galère, que je souffre, c'est parce que je n'ai pas d'argent. » Les amis, en vrai, on n'a pas besoin d'argent pour pouvoir évoluer. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo-là avant de me jeter la pierre pour que je vous explique pourquoi est-ce que je pense cela. Dernièrement, je regardais un documentaire où on racontait l'histoire de certaines personnes qui ont gagné au loto aux États-Unis. Vous connaissez tous ce genre de jeux-là et les jeux de paris et tout ça. Et c'est un couple qui s'est retrouvé à gagner, je crois, un truc de 50 millions de dollars comme ça, mais beaucoup d'argent. Quand on vous dit 50 millions de dollars, il y a des stars même qui n'ont même pas 50 millions de dollars. Ça veut dire avec 50 millions de dollars, toute ta vie entière peut changer pendant 1000 ans, quoi, jusqu'à les générations vont rester. Ils ont eu cet argent-là. Et en un an, je vous dis bien en un an, ils ont dilapidé tout cet argent de A à Z. Et franchement, ça m'a fait réfléchir. Mais moi-même, mon propre témoignage. Beaucoup de personnes pensent que c'est parce qu'elles n'ont pas d'argent que leur vie n'évolue pas. C'est pas vrai, les amis. Vous n'avez pas besoin d'argent pour que votre vie évolue. Vous avez besoin d'avoir des compétences, des connaissances et de l'audace. C'est tout. Si vous voyez aujourd'hui quelqu'un qui est milliardaire, tous les milliardaires que vous connaissez, les Jeff Bezos, Jack Ma, le créateur de Microsoft là, Mark Zuckerberg, toutes ces personnes-là dans tous les pays, ce sont des gens qui ont commencé au bas de l'échelle quand ils n'avaient rien. Ils avaient juste un petit quelque chose là, quelques dollars, ils ont pris, ils ont économisé, ils ont fait un petit truc avec et puis ils ont commencé à bâtir et à devenir milliardaires. Si vous n'êtes pas formé à gérer l'argent, si vous n'avez pas le mindset pour gérer l'argent, si vous voulez qu'on vous remette 5 millions de francs CFA, 10 millions de francs CFA, on va revenir le lendemain. Vous allez échouer et vous allez dilapider cet argent-là parce que vous n'avez pas appris à gérer de l'argent. L'argent là, on apprend à gérer ça. Donc c'est pas l'argent qui vous rendre riche, c'est la mentalité de richesse qui fait que quelqu'un évolue. Quand quelqu'un est riche mentalement là, même quand il a 0 francs, il sait comment faire pour pouvoir calculer pour devenir riche. Mais quand quelqu'un est pauvre mentalement, si tu veux, faut venir lui donner 100 millions. Il ne va rien faire avec ça parce que sa mentalité est pauvre. Donc, si vous voyez que vous n'évoluez pas dans un domaine de votre vie, c'est que mentalement, vous n'avez pas encore les connaissances sur ce domaine-là. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances. Ce sont les connaissances qui font que les gens périssent. C'est parce que tu ne sais pas comment je peux faire sans 0 francs ou bien avec 2000 francs, avec 3000 francs pour aller de l'avant. Parce que tu ne sais pas comment faire ça, que tu penses que tu as besoin de 10 millions pour devenir riche ou tu as besoin de 5 millions pour devenir riche. Vous connaissez tous l'entrepreneur ivoirien Yann Amour qui est dans l'immobilier. Il disait qu'au début, quand il a voulu se lancer dans l'immobilier, il est parti demander des prêts au membre de sa famille. Je crois qu'il a eu un taux de 10 millions ou 15 millions comme ça, si je ne me trompe pas. Il était content. Et après avoir tramé, j'ai eu des millions. Il a commencé, il a lancé son projet en immobilier. Il a pris des bureaux, il a mis les tables, il a mis la climatisation dans les bureaux. En moins de combien de temps là, il s'est retrouvé endetté. Il avait tout perdu, les 10 millions, les 15 millions là, il avait tout perdu. Bureau, climatiseur, il était endetté. Il s'est rendu compte que c'est pas l'argent qui fait l'homme. C'est pas l'argent qui fait la réussite. Il a resté tout ça. Il est parti chercher Dieu, il a prié. Et puis il est revenu encore, avec le même projet immobilier là. Mais cette fois, il a commencé avec 50 000 francs. C'est avec les 50 000 francs là, qu'aujourd'hui là, il est devenu le Yann Amour qu'il est aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est 50 000. C'est avec ça qu'il est devenu le Yann Amour qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire, premièrement, qu'on lui a donné des millions là, il n'a rien fait avec. Mais quand il allait se préparer, il allait mieux se former qu'il est revenu, avec un petit 50 000 francs, il a réussi à tout faire. Le problème, c'est que les gens pensent que quand ils auront l'argent, ils pourront tout faire. Donc, ils se cachent derrière l'argent. Non, comme je n'ai pas le temps, si j'ai l'argent, je vais pouvoir confier à quelqu'un et je vais pouvoir engager des personnes. C'est comme ça que la majorité des personnes pensent. En vrai, pourquoi est-ce que les gens pensent que c'est l'argent qui va les faire réussir? Parce qu'ils se disent que l'audace que moi je n'ai pas là, mon argent va pouvoir faire ça. Alors que c'est faux.
Quand vous avez beaucoup d'argent, vous vous dites, oh, je n'ai pas besoin de trop me former, j'ai pas besoin de trop m'inquiéter, l'argent va travailler pour moi, je vais embaucher des personnes. En fait, quand tu es dans une position où tu as beaucoup d'argent, tu prends énormément de risques, tu te dis, oh, c'est rien, j'ai beaucoup d'argent. C'est là, l'argent là va te montrer que si tu n'as pas de compétences, si tu n'as pas de connaissances, l'argent là ne suffira pas. Donc, ne dites pas que c'est parce que vous n'avez pas l'argent que vous n'évoluez pas. Et ne cherchez pas l'argent pour pouvoir changer votre vie. Cherchez comment faire pour avoir la mentalité de richesse et puis l'audace. Je vous assure, beaucoup de personnes, c'est l'audace qui leur manque. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'arrivent pas à faire shifter leur vie, qui n'arrivent pas à aller de l'avant, juste parce qu'il y a l'audace qui leur manque. Ils savent très bien que leur vie ne leur plaît pas. Ils savent très bien que ce qu'ils vivent là, ils n'ont pas envie de ça. Mais ils n'ont pas la force intérieure de se lever, de dire stop, j'arrête, je passe à autre chose. C'est ça. Donc, ils se cachent derrière l'argent. Oh, comme j'ai pas beaucoup d'argent là, c'est ce qui fait que jusqu'à présent là, je suis pas né dans une famille riche. On dit, mais et à lui, il a réussi. Oh non, lui, il est né dans une famille riche. Mais et celui-là, oh non, lui là, c'est un héritier. Nous, ici, on est né dans des familles pauvres. Donc, je vais terminer avec ce témoignage là. C'est un témoignage que j'ai entendu à l'église d'une jeune sœur. Ça m'a tellement fait du bien. Elle est quittée d'un autre pays, elle est venue en Côte d'Ivoire ici, elle a sa fille, elle galérait énormément. Et la seule chose qu'elle savait faire, c'était le toffee. Le toffee, c'est des petits bonbons qu'on vend en Côte d'Ivoire. Voilà, je sais pas comment on appelle ça dans d'autres pays, mais c'est des bonbons. Voilà. Et là, on vend ça, je pense, 25 francs, 50 francs, c'est pas comme ça. D'accord? Au début, elle a réussi à avoir 150 000 francs. Ou 100 000, je ne trompe pas. Quand elle a lancé le business de vente de bonbons, ça a échoué. Ça a complètement échoué. Elle était déboussolée, elle savait pas quoi faire. Et puis pendant les fêtes là, il y a des gens qui sont venus qui ont donné de l'argent à sa fille. Je crois qu'ils lui ont donné 1000 francs. 1000 francs CFA. Elle a pris, elle est partie acheter le lait, elle a refait ses toffees. Les toffees qu'elle a fait avec les 1000 francs là, elle a vendu tout. Elle a économisé encore, elle a vendu tout. Elle a économisé jusqu'à ce que, grâce aux toffees là, elle arrive à payer son loyer, elle arrive à vivre à Abidjan avec les bonbons. Et 1000 francs CFA. Elle a fait son toffee. Et puis de gloire en gloire, c'est parti. Vous n'avez pas besoin d'argent. Vous qui me dites que parfois, non, moi je veux faire un projet d'élevage. Tu sais, pour faire un projet d'élevage, il me faut minimum 1 million. Les amis, si tu veux faire un projet d'élevage que tu n'as pas 1 million, commence avec 5 000 francs, va acheter un poulet seulement. Un poulet là, tu vends. Les bénéfices, après tu fais 2 poulets, tu vends. Après tu fais 3 poulets, tu vends. Après tu fais 5 poulets, tu vends. Après tu fais 10, c'est ce qu'on appelle entreprendre. Mais sinon, si tu dis non, je vais faire un projet d'élevage, tant que je n'ai pas eu 10 millions, je ne fais pas mon projet d'élevage. Donc tu vas attendre avant d'avoir 10 millions. Hein. La probabilité que tu aies 10 millions maintenant là pour pouvoir lancer ton projet là, peut-être qu'elle est faible, peut-être c'est dans 5 ans, dans 10 ans. Donc pendant tout ce temps là, tu vas attendre que quelqu'un vienne te donner 10 millions comme ça, ou économiser avec toutes les charges. On n'a pas besoin d'argent. Ce dont vous avez besoin là, lisez beaucoup, formez-vous, cherchez l'audace. Le fait de se lancer sans rien. Moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat sans rien. Donc, aujourd'hui, je peux dire à quelqu'un que tu peux entreprendre sans rien. C'est pas l'argent qui fait tous les amis. Vous avez besoin de compétences, de connaissances, d'audace et puis de la grâce de Dieu. Abonnez-vous à la page, partagez et puis laissez-moi un commentaire sur votre expérience. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je suis Aleka Téé. Ici, on parle de développement personnel, de motivation et puis d'entrepreneuriat. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi et puis like la vidéo. Ciao.